Les conditions sont très difficiles ici. De tous les villageois là, c'est incroyable, ils sont contents. Dinguerie, il y a coupure d'électricité. Là, on sort la calache, faut faire attention. Là, il y a de la viande, mais il n'y a pas de congélateur. C'est une dinguerie. Salam alaikum les amis, la forme. On est actuellement à l'aéroport de Toulouse-Blagnac pour ce vlog direction l'Ouganda pour mon premier voyage humanitaire. Actuellement, on a réussi à construire 2 puits. On a pu financer environ 16 puits. Donc, on va se rendre sur place pour vous montrer les puits qu'on a construits. Et surtout, je pense que ça va être une sacrée expérience. Et je sais très bien que je vais revenir de ce voyage changé parce que c'est la première fois que je vais être dans ces situations de pauvreté extrême où des gens n'ont pas accès à l'eau. Et vraiment, alors que pour nous, ici, c'est quelque chose de normal. Donc voilà, je vous montrerai tout l'avancement et tout ce qui peut se passer là-bas. On y va entre frères. Ça va être une sacrée expérience parce que ces gens-là, ils propagent le bien en général. Et ça me fait plaisir de voyager avec eux. 7 h du matin, le vol est pour bientôt, c'est parti. C'est bientôt l'heure de la prière. Il va falloir que je trouve un coin. On a l'aéroport. Le Fajr, il est dans 3 minutes. Je pense que je vais me mettre là. Là, il y a des jeux pour enfants. Il n'y a personne qui va embarquer, donc c'est bon. Je vais me caler là. Alors la Qibla, c'est là-bas. Hop, tac. Les amis, arrivés à l'aéroport de Bruxelles, donc là, le petit vol est passé. 1h30 de vol. Là, vraiment, je m'attends à prendre le vol le plus long de ma vie. Genre, je crois il y a environ plus de 10 heures de vol, je crois. C'est incroyable. Genre, Bruxelles, Ouganda. C'est incroyable à quel point c'est loin. Bon, les amis, là, on est dans l'avion. Pour l'instant, j'ai personne à côté de moi. Là, espérons que tout le voyage se passe comme ça. Dites-moi en commentaire, vous, quelle place dans l'avion vous préférez? Parce que les gens qui voyagent beaucoup savent que la place, c'est très important. Donc là, c'est Bruxelles, Kigali. Il y a 6 heures de vol, à peu près 6h30, je pense. Les amis, je viens d'arriver à Entebbe, à l'aéroport. J'ai passé la douane. Du coup, là, je vais récupérer ma valise. Ben, apparemment, il y a un chauffeur qui est venu qui m'a contacté sur WhatsApp. Il va me récupérer normalement. Hello? What? No. I'm come France. Thank you. Thank you. Frère, j'ai un anglais, il est éclaté. En gros, le directeur de puits de récompense, et le gars, il travaille à l'hôtel. Il m'a envoyé un message sur WhatsApp et il m'a dit, je suis ton chauffeur. T'as besoin d'un chauffeur, tu m'appelles. La valise, elle est récupérée. Donc du coup, le chauffeur, il m'a dit, je vais à l'aéroport. Je lui ai envoyé un message pour l'instant et il m'a pas répondu. Je vais voir si je trouve une puce déjà. L'aéroport, il est petit. C'est de tout ce qui est aéroport et voilà. Hein. C'est tout. Moi les amis, j'ai pu trouver une puce, j'ai pris une eSIM, 28 €. Je sais pas si je me fais douiller, mais le chauffeur est venu et là on attend, on va payer le parking. Les amis, on est arrivé à l'hôtel. J'ai pas pris ces modèles de prise, du coup j'ai que une batterie externe pour charger ma caméra, les micros, mon téléphone, tout. Il faut que demain j'achète un adaptateur. Donc aujourd'hui on va rejoindre Baywalid, Maskam et Hako. Hako et Maskam je les connais pas, Baywalid j'ai parlé avec lui depuis un petit moment. Je vais le rejoindre à l'aéroport, on va avoir un chauffeur, on prend le bus, je sais pas. Et ensuite on se dirige vers Mbale. Moi je pensais que c'était cet hôtel mais en fait non c'est pas cet hôtel. Donc c'est pas à peine que je vous montre l'hôtel, je vous montrerai l'autre. C'est parti. Yes, beautiful country. Vas-y, dis. Le taxieur là, il voulait nous arrêter au milieu de la route. Si tu descends avec la machette, tu danses ou pas? C'est ça ma question. Honnêtement. Quand tu es au milieu de la je danse la seule sans vrai. La route. On est au milieu de nulle part là, comprenez-nous les gars. Là c'est. Et puis ils ont les crocs, genre la pauvreté, tu sais que c'est quelque chose. Là vous allez voir des personnes avec des calages dans la rue et tout. Ah, c'est des sécurités en fait. Mais... Dans la ville où on va ou sur la route? En fait, je vous explique le problème. C'est que là, bon, déjà, on a rejoint tous les frères parce que je vous l'avais pas dit déjà. Mais on a réservé un Uber. C'est Walid, il a réservé un Uber et le Uber, il était pas satisfait du prix. Il a dit lui, ils prennent 30%. Ouais, c'est vrai. Il a dit, je veux pas qu'ils prennent 30%. Donc, tu sais quoi? Paye-moi tout, mais moi. Je dis, mais frérot, il m'apporte une sécurité, Uber et tout ça, genre.
J'ai commencé à négocier avec lui. Et il m'a dit, bon, vas-y, je te pose ici. Je négocie plus avec toi. C'est Michael. J'ai dit, vas-y, je te paye et gars, je te rajoute. Donc voilà, vous avez compris le principe. Il fallait le payer lui, sinon il nous déposait au bord de la route. Je vous montre le bord de la route. Encore là, ça va. Ça va parce que c'est la ville. On peut se débrouiller là. Mais tout à l'heure, quand il voulait nous poser, c'était au milieu de l'autoroute. C'est pas que tu te débrouilles là, frérot. On est arrivé à l'hôtel, on a retrouvé tout le monde. Enfin, même s'il y a encore un peu de retardataires. Là, Jemaël, Maskam, Hako et Baywalid. Épuisé, frérot. Il est éteint. Alhamdulillah, alhamdulillah. Du coup, là, on va à la chambre. Je vais vous montrer ça. Oh, franchement, vous avez bien. On est bien. C'était sympa et ça veut dire. Bon, là, la petite douche avec les toilettes. On a 2 lits. Mais c'est incroyable, le surclassement qu'on a eu là, c'est ouf. Franchement, là, on est incroyablement bien. Subhanallah, c'est trop bien. Bon, du coup, on va se poser tranquillou, poser les affaires. Après, on va aller manger. Il faut faire la salade aussi. Et après, on va manger. Il a le nous. Ah, bah c'est vrai, toi, c'est un vert. C'est vrai, toi, c'est un très vert. Toi aussi, non? Le nous. C'est bleu. Bleu? Mais c'est un rod, toi. Je sais pas Je fais régler. que de bonnes actions, le nous. Je vous fais un petit peu le tour de l'hôtel. Donc là, nous avons la piscine. Franchement, c'est l'un des meilleurs hôtels, si ce n'est le meilleur hôtel de la ville d'Mbale. Là, vous avez la partie restaurant avec le petit bar. En haut, là-bas, vous avez des bureaux. Et c'est là où on tourne la plupart des vidéos de la série qui va sortir sur YouTube. Là-bas, vous avez un magnifique jardin. On est arrivé sur le balcon. Super inspirant pour tourner quelques vidéos là-bas. On va tourner quelques petits réels. Donc là, vous avez le premier bureau. Bon, on va pas déranger les gens parce qu'il y en a qui travaillent. Je vais vous montrer le deuxième. Donc voilà pour le petit tour de l'hôtel. Donc aujourd'hui, petite balade en ville, on est parti manger au resto, je vous ai épargné de ça. Du coup, on est avec tout le monde. Ici, il y a Hako avec moi. En face, il y a Walid, Jemaël et Maskam. Tu nous amènes où, Jamel? Faire les courses. Alhamdoulilah, j'ai passé 4 mois ici. J'ai fait tous les magasins du pays. Et je vous emmène dans le seul magasin où il y a de l'importation française. Ah ouais. Et en fait, ici, les gens ils roulent à gauche, t'as failli te faire écraser par la voiture juste derrière toi. En fait, c'est inversé, genre. Ah bah oui. Tu traverses le truc, faut regarder à droite et pas à gauche, ça capte. On est arrivé, première dinguerie. C'est du nous à faire. Petit tour des rayons. Ça, c'est le nouveau Nutella. Ici, ils gagnent à peu près 4000 UGX par jour. C'est-à-dire pour acheter ça, il leur faut peut-être 13 divisé par 4, 3 jours. Incroyable. 3 jours. C'est Pour ouf. acheter ça. Ça que moi je vais venir, je le ferai en tant que bon petit français, alhamdoulilah. Voilà. Tu vois les privilèges qu'on a? Une journée pour un paquet d'Oreo, les frères. C'est ouf. Je vais acheter de l'eau. Ça remet les pieds sur terre, hein. Vraiment. Ça a pris une boisson inutile, les frères. Faut se brancher. Franchement, c'est excellent. Nouvelle pub de Nescafé. C'est interdit. Dinguerie. Il y a coupure d'électricité. Pas d'électricité, les gars. Dans un magasin. C'est ouf. Du Leclerc, les frères. Ah ouais. Leclerc et luxe, hein. Subhanallah. On est vraiment, vraiment privilégiés. Et on s'en rend même pas compte à quel point on vit dans des endroits vraiment de privilégiés, quoi. Les gens derrière, ils nous regardent bizarre, comme si on était des gens bizarres. C'est vrai, on est des étrangers, donc c'est tout à fait normal. Et je pense qu'ils n'en voient pas énormément. Les amis, je viens de voir un truc, une dinguerie, il faut que je filme. Là, il y a de la viande, mais il n'y a pas de congélateur. C'est une dinguerie. Et en fait, c'est quoi qui me choque? C'est pas parce que la viande elle est dehors dans la chaleur, parce qu'il fait 35 degrés. C'est juste le fait que ils n'ont pas assez les moyens d'avoir des congélateurs, des frigos pour pouvoir conserver la viande. C'est une dinguerie. Et les maladies, ça doit être quelque chose de très difficile à gérer ici. Là, tout le monde est autour de nous.
Oh, thank you, bro, thank you. Ah, go, qu'est-ce qu'on fait? On est encerclés. Faut qu'on s'explique. Franchement, on a envie d'aider tout le monde, mais c'est pas possible. On peut pas aider tout le monde. On peut pas aider. On n'a pas assez les moyens pour aider tout le monde, franchement. Elon Musk, il faut qu'il vienne ici. Et dites-vous qu'ici, en plus, on est dans le quartier le plus riche de la ville, de Mbale. Et du coup, les conditions sont très difficiles ici. Et on voit un peu vraiment la pauvreté, mais c'est là où nous, on doit pas laisser passer ça. Et si on peut les aider par n'importe quel moyen, on les aide. C'est vrai. Ne serait-ce que garder leur viande, c'est incroyable. Jamal, qu'est-ce que tu en penses de cette boucherie qu'on a vue sans frigo? Ah, franchement, c'est incroyable. Je pense que moi, personnellement, j'ai travaillé dans la restauration là depuis 5 années. En France, ils s'affoleraient avec les contrôles de voir que les périodes de froid ne sont pas respectées sur la viande de cette manière. C'est choquant. La viande a même une température de 34, 35, voire 36 degrés. Comme aujourd'hui, c'est complètement dingue. Machallah, machallah. Je pense que tout le monde s'en... Effectivement, t'as Hey, raison. les mecs! Ah, il y a le cybercafé. Le fameux cyber où ils envoient des mails à des petites françaises pour avoir quelques euros. On en était où? Les normes d'hygiène liées au respect du froid, c'est exceptionnel ici, elles sont vraiment pas respectées du tout. Et je pense que les contrôleurs francophones qui nous contrôlent généralement H24, parce que je suis un grand barbu, pèteraient un câble ici, je te dis la vérité. Ça. Et ils réévalueraient leurs conditions de vérification pour le froid, parce qu'ils verraient qu'ici, alhamdoulilah, ils meurent pas, alors que voilà, il y a des grands steaks qui sont posés 4 jours d'affilée à 35 degrés. C'est une dinguerie. Après, ouais, c'est vrai que nous, on n'est pas en condition physique pour supporter ce que eux supportent. C'est vrai d'une autre manière, et même, je pense que l'être humain, il a une faculté particulière à, je pense, s'adapter à certaines bactéries en fonction de la longévité exposée à ces dernières. Et eux, le fait qu'ils aient mangé de ce type de nourriture depuis le plus jeune âge, peut-être que leur organisme s'est habitué à pouvoir les manger sans avoir de problème. Alors que moi, je te dis la vérité, hein, là, son steak à 10 euros le kilo, je me prends 200 grammes, je pense que je le mange. On fait une janaza m'emballer dans la foule. Je te dis la vérité. Déjà, c'est une des choses que j'aime quand on est en voyage, c'est vraiment de rentrer en plein cœur du centre-ville et voir comment les gens vivent dans leur pays et leurs habitudes. Parce que c'est bien de voyager dans des conditions qui sont très bien, avec des beaux hôtels, des beaux endroits, des beaux spots. Mais il faut aussi prendre conscience qu'il n'y a pas que ça. Et c'est bien de revenir ici pour se mettre à l'idée que nous-mêmes, on est des privilégiés et qu'on a une grande ni'ma de la part d'Allah, parce que c'est une chose incroyable de juste de se permettre d'avoir un frigo ou de l'eau à volonté. C'est une dinguerie parce que nous, on ouvre le frigo, on a ce qu'on veut. On va au magasin, on achète ce qu'on veut. Mais ici, savoir qu'un paquet de gâteaux, ils ne peuvent pas le payer parce qu'ils n'ont pas les moyens. Pour la plupart des gens, je pense que ça sort de leur tête et ils n'y pensent même pas. Et c'est en faisant des voyages comme ça qu'on se rend compte que ça existe. Même si c'est loin de chez nous, ça existe. Je pense que ce voyage-là va faire que on va rentrer, on va changer de mode de vie, même de la vision de la vie en général. Ça va beaucoup me marquer, je pense. Enfin, visite des puits aujourd'hui. Donc, on a chacun nos petits gilets. Là-bas, il y a tous les frères, ils ont leur gilet aussi. Nous avons Baywalid, nous avons Maskam, nous avons Remède du Cœur, nous avons Hako. Moi, j'allais aller en moto là. Donc là, on attend le reste du groupe. Ils sont arrivés aujourd'hui. Ils y sont là, ils sont dans le pays. Et du coup, là, ils arrivent, ils ont encore 5 heures de route à peu près. Ils vont nous rejoindre bientôt dans la journée, Inch'Allah. Et demain, on pourra les filmer et montrer tout ça. Déjà, aujourd'hui, on va visiter quelques puits avec notre charmant guide, Allahumma barik, Ibrahim. Alaykoum salam wa rahmatullah. Bismillah. Du coup, Jamel, on va visiter quel puits aujourd'hui? Là, normalement, il y a Maskam, Hako, Nabil, VNC et ça va être au hasard, donc ce sera la surprise à chaque fois. J'ai dit à Ibrahim de ne pas nous dire, juste de nous emmener. Lui, il sait, mais personne ne sait, donc c'est ce qui va permettre la surprise à chaque fois. Tu sais, les émotions quand tu arrives dans un village, ça va être lequel, et Nabil qui va voir que c'est celui de sa communauté, Maskam qui va voir que c'est celui de sa communauté. C'est comme ça qu'on avait fait nous au début, c'était incroyable les émotions, tu vois, à chaque fois. Franchement, je sais pas pourquoi. Je sais pas vous, mais moi, je suis en stress. Non? Je sais pas pourquoi je suis en stress, trop d'émotions. Franchement, j'ai hâte de voir, de vous montrer surtout parce que c'est vous qui avez financé ces puits-là. Là, on sort la calache, hein. Faut faire attention. Hein. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je vois une arme, une vraie arme.
Là, on est arrivé au puits de Mascam, de tous les villageois là. C'est incroyable comme ils sont contents. Ça fait quoi d'être dans un village avec un puits à ton nom, machallah. Sans vous mentir, ça fait super plaisir. Tu le vois pas comme ça de loin. Mais alhamdoulilah sur place, comme vous a dit les gars, plus de récompense c'est la transparence. Regardez, Allahumma barik. On est venu sur place, 12 heures de vol, 6 heures de route. Masha'Allah. Regardez le frère Walid. C'est pour montrer qu'il est costaud à Live. Dans le prochain épisode, même les animaux en profitent. Non, apparemment, c'est une maison qui a pris feu. Allahu Akbar! Allah!